Une fête d'anniversaire surprise prend une tournure tragique, laissant 20 morts et des dizaines de familles dévastées. Nous sommes sortis de la voiture rapidement. Nous avons pu parce qu'on pensait qu'il y avait Un arbre qui tombait. ou une explosion. Nous ne savions pas ce que c'était. Cela devient rapidement la catastrophe de transport la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Était-ce une pure négligence ou une tragédie inévitable ? Le 6 octobre 2018, les amis et la famille d'Amy Steenberg avaient prévu de célébrer son 30e anniversaire dans une brasserie à environ 1 heure de route. Après que la première location de limousine ait été annulée à la dernière minute, ils en ont rapidement loué une auprès de Prestige Limousine of Wilton. La limousine blanche allongée qu'ils ont commandée était une Ford Excursion XLT 2000 impersonnalisée. Le SUV massif, pesant 10 000 livres, a subi une transformation spectaculaire. Il a été coupé en deux puis soudé sans aucune trace, ce qui a permis d'allonger sa longueur de 12 pieds supplémentaires, le transformant ainsi en une structure semblable à un bus. Aux alentours de 13h30, la limousine est arrivée et le groupe de 17 personnes est monté à bord avec enthousiasme. Parmi eux se trouvaient 4 sœurs, 2 frères, 3 anciens militaires et 2 couples de jeunes mariés. À bord de la limousine, les fêtards ont été accueillis par des lumières néons flashy, des banquettes rembourrées usées et des planchers marqués par la rouille. L'un des fêtards a contacté un ami qui avait initialement prévu de se joindre à eux, mais qui a finalement décidé de ne pas venir, disant « La limousine a l'air de vouloir exploser ». Oui, haha, c'est une épave, littéralement. Le moteur rend tout le monde sourd. La limousine a quitté Amsterdam et a pris la route 30, une route sinueuse à 2 voies qui traverse la campagne en direction de la brasserie. À Cooperstown, à environ 1 heure de route du comté de Montgomery, dans l'État de New York, le groupe s'amusait, prenait des photos et discutait pendant le trajet. Cependant, peu de temps après le début du voyage, quelque chose a terriblement mal tourné. Alors que la voiture descendait une pente raide vers un carrefour hanté à Schoharie. Le conducteur a appuyé d'urgence sur les freins, mais à son grand effroi, le système de freinage a lâché. La vitesse de la limousine a rapidement augmenté, dépassant rapidement les 100 miles à l'heure. Pour éviter une collision à l'intersection où la voiture était arrêtée, le conducteur a décidé en une fraction de seconde de franchir la double ligne. Franchissant les lignes, contournant le panneau stop et fonçant dans l'allée d'un restaurant à proximité. De l'autre côté de la route, nichée sur le parking d'une épicerie de campagne, la limousine est entrée en collision avec un Toyota Highlander garé, projetant le SUV sur 25 mètres dans les airs. 2 piétons sans méfiance, un père et son gendre, ont été tragiquement pris sur le chemin de la destruction lorsque le Highlander les a mortellement percutés. Malheureusement, la calamité ne s'est pas arrêtée là. Malgré la collision avec le Highlander, l'excursion a continué à une vitesse d'environ 130 km/h jusqu'à l'endroit où elle a fini sa course. L'impact violent contre les arbres a projeté des fragments de débris dans les airs, tandis que le bruit du verre brisé et du métal tordu résonnait dans l'air. La limousine a finalement terminé sa course dans un fossé, avec le compartiment moteur presque complètement écrasé. Étonnamment, l'extérieur de l'habitacle semblait étrangement intact, dissimulant la réalité macabre à l'intérieur. La collision a instantanément coûté la vie à 16 personnes, la force de l'impact ayant provoqué des blessures mortelles. L'absence de ceinture de sécurité a aggravé la situation, entraînant davantage de blessures lorsque les corps des passagers se sont heurtés à l'intérieur de la cabine. Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux, mais la situation était critique. Ils ont pris les pinces de désincarcération, je les ai activées, ils sont descendus. En 2 minutes, la voiture était ouverte. Nous sortions les corps, encore en vie. Et nous avons continué. Par la suite, le bilan des morts est monté à 20 avec 2 vitans supplémentaires perdus en quelques heures. Cela comprenait les 18 personnes présentes dans la limousine. C'était l'un des accidents de transport les plus meurtriers de l'histoire récente, laissant derrière lui des familles cœurs brisées et des amis en deuil. L'ampleur de la tragédie a eu un impact si profond sur les ambulanciers expérimentés qu'ils ont souffert de graves problèmes de santé mentale en raison de la scène bouleversante à laquelle ils ont été confrontés sur le lieu de l'accident. Après l'accident, une enquête approfondie a été lancée pour découvrir les causes et les facteurs potentiels en jeu. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une série d'informations troublantes ne soient non révélées.
La limousine était en mauvais état, avec de nombreux problèmes mécaniques qui n'avaient pas été résolus. Les autorités fédérales avaient découvert que l'entreprise qui avait allongé la limousine en 2001 ne possédait pas la licence requise et n'avait pas amélioré les freins pour supporter le poids supplémentaire. Et même si le département des transports de l'État avait classé le véhicule comme un bus en raison de sa taille, elle n'avait pas suivi le processus de certification ou d'inspection nécessaire. Plus inquiétant encore, le département avait émis 2 ordres distincts pour que la limousine soit retirée de la circulation dans les mois précédant l'accident. Malgré cela, l'autocollant indiquant l'inaptitude du véhicule était absent au moment de l'accident. De plus, la société avait déjà reçu l'ordre de remettre l'immatriculation et les plaques d'immatriculation de tous ses véhicules, y compris la limousine, en raison de violations antérieures. Les dossiers fédéraux montrent que la société avait reçu 22 contraventions pour des infractions au cours des 24 mois précédant l'accident de septembre. 3 de leurs véhicules ont échoué aux inspections et ont été signalés pour des infractions telles que des issues de secours défectueuses et des freins défectueux. Le conducteur n'était pas correctement autorisé à conduire le véhicule. Il n'a pas non plus été soumis au test de dépistage de drogues obligatoires, comme une autopsie le révélera plus tard, la présence de THC dans son organisme. De nombreuses ceintures abdominales dans la limousine sont passées inaperçues auprès des passagers car elles étaient cachées sous les banquettes. Elles n'ont été découvertes qu'après le retrait des sièges par les enquêteurs, bien que certaines ceintures abdominales et épaulières étaient invisibles. On ne sait toujours pas pourquoi aucun des passagers n'avait attaché sa ceinture. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des questions troublantes ont émergé concernant les liens clandestins de la société de limousine avec les forces de l'ordre. Shahid Hussein, le propriétaire de la société, avait un passé controversé, ayant été informateur pour le FBI dans une enquête sur le terrorisme. Cependant, il était retourné dans son Pakistan natal 6 mois avant l'accident, mais les relations de Shahid ne pouvaient pas le protéger des actions judiciaires imminentes. En mars 2019, un grand jury l'a inculpé, lui et son fils Nauman, pour homicide involontaire et homicide par négligence criminelle. Les accusations alléguaient que le jeune Hussein avait permis à la limousine de rester en service malgré le fait qu'il savait qu'elle n'était pas sûre. En fait, les autorités de l'État l'avaient déclaré impropre à l'usage 1 mois auparavant. Les procureurs allèguent que Nauman a retiré l'autocollant de mise hors service du pare-brise et que ces actions ont directement contribué à la mort des passagers. Après avoir initialement plaidé non coupable, Hussein a conclu un accord avec les procureurs en février 2021. En échange de son plaidoyer de culpabilité pour 20 chefs d'homicide par négligence criminelle, un chef d'homicide involontaire et un chef d'accusation d'agression, Hussein a été condamné à une peine de probation et à des travaux d'intérêt général, mais a évité la prison. Mais son passage devant le tribunal n'était pas terminé. Le verdict a provoqué la colère des familles des victimes, qui estimaient alors que justice n'avait pas été rendue. En août 2022, un juge a rejeté l'accord, le qualifiant de fondamentalement vicié, affirmant qu'il ne reconnaissait pas la conscience qu'avait Hussein des risques encourus. En conséquence, Nauman Hussein a retiré sa déclaration de culpabilité. Plus de 5 ans après le tragique accident, justice serait enfin rendue aujourd'hui. Il a été condamné à 5 à 15 ans après avoir entendu les témoignages bouleversants de 9 membres de leur famille. Une jurée a affirmé que la condamnation résulte de la volonté répétée de l'opérateur de la limousine d'ignorer les règles du ministère des Transports et du manque d'entretien du véhicule. La peine prononcée, inférieure aux attentes des familles, n'a pas entamé leur engagement pour la sécurité et la réforme, entraînant de réels changements dans le secteur des transports. La loi sur la sécurité des limousines prévoit des inspections de véhicules plus strictes, un contrôle accru des entreprises de limousines et l'intégration d'équipements de sécurité supplémentaires dans les véhicules. Bien que cela n'atténue guère la douleur et le chagrin des familles endeuillées, cela apporte un certain réconfort de savoir que la mort de leurs proches a permis d'engendrer ces changements. Un changement dans une industrie insuffisamment encadrée en matière de sécurité. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de mettre un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.